il y en a qui accusent le président Alassane Dramane Ouattara d'être la source de tous les malheurs de la Côte d'Ivoire. Je ne le crois pas. J'aurais aimé que vous me disiez de façon précise que le FPI a accusé et continue d'accuser Alassane Dramane Ouattara. Vous savez, c'est par manque d'argumentation tout simplement. Le FPI a besoin de cacher son incompétence et son incapacité à gérer la Côte d'Ivoire, à gérer les questions, les problèmes des Ivoiriens. Mais pourquoi est-ce que malgré toutes les attaques en déstabilisation d'un État, le RDR n'a toujours pas intenté un procès en diffamation contre toutes ces personnes qui accusent le président Ouattara d'être derrière le coup d'État de 99, d'être derrière la rébellion de 2002? Alors, ces personnes, que représentent ces personnes dont vous parlez? Une minorité, tout simplement. Vous savez, il ne faut pas donner de crédit à des personnes qui ont besoin de se faire valoir. Oufouette l'a dit, le père de la nation, il a dit, le chien aboie, la caravane passe. Vous savez, les questions de la Côte d'Ivoire sont nettement au-dessus de nos petites querelles personnelles et de nos petits intérêts personnels. Ce que le FPI démontre aux Ivoiriens et montre aux Ivoiriens est trop petit. Et heureusement, fort heureusement, Ouattara a la capacité humaine de se mettre au-dessus. La Côte d'Ivoire est trop fragile. Vous imaginez? Si, comme vous le dites, Ouattara avait voulu se laisser ébranler par toutes ces machinations, ces méchancetés malheureusement regrettables, vous pensez que la Côte d'Ivoire aurait été aujourd'hui dans une position de sortie de crise effective et serait en train d'aller vers l'élection présidentielle? C'était tout simplement de la provocation. Ouattara a un amour inestimable pour son pays. Ouattara a le sens de l'État. Il a le sens des affaires de son pays. Et il estime que son pays, pour lui, est plus important que ces petits problèmes de personnes. Et c'est pour cela qu'il n'a jamais jugé utile de répondre à ce genre d'accusation, à ce genre de méchanceté. Mieux, il a même suggéré à toute la Côte d'Ivoire de pardonner et de se pardonner mutuellement. Il a demandé aux Ivoiriens de pardonner. Mais en fait, il faut qu'on pardonne les capacités du FPI. Qu'on pardonne au FPI son incapacité à gérer la Côte d'Ivoire et ces erreurs graves, ces erreurs stratégiques, ces erreurs politiques qui nous ont menés malheureusement dans cette situation de crise. Hélas, nous devons le constater. Si le FPI avait été à la hauteur, parce que vous savez, pendant la période de transition de 1999 à 2000, Laurent Gbagbo était le seul opposant à avoir véritablement travaillé avec Guy Robert, feu le général Guy Robert. Il a été celui-là même qui était au quotidien aux côtés du général et qui finalement a été son adversaire à l'élection présidentielle de 2000. Et c'est dire que Laurent Gbagbo était instruit des questions, des problèmes des Ivoiriens, des problèmes militaires. Il était fondamentalement instruit des problèmes des zinzins et des baoufouets. Il savait exactement quelle était la situation par rapport à cette théorie de l'ivoirité. Laurent Gbagbo était au fait de la situation de Côte d'Ivoire. Malheureusement, son incapacité ne lui a pas permis, entre 2000 et 2002, malgré le forum dit de réconciliation nationale qui avait eu lieu en 2002, malgré les résolutions de ce forum qui aurait dû l'aider, n'est-ce pas, à renforcer la cohésion sociale, Laurent Gbagbo n'a pas été à la hauteur. Il n'a pas pu empêcher une telle crise à la Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il sera sanctionné, et il le sait d'ailleurs, qu'il sera sanctionné au soir du 31 octobre 2010. Et en plus, je voudrais vous donner quelques anecdotes. Vous savez, Ouattara a pratiquement visité toutes les régions de Côte d'Ivoire. Il ne lui reste plus que la région, n'est-ce pas, d'Aboisseau, le district d'Abidjan, ainsi que la région des Savanes. Mais partout où Ouattara a été visiter ses frères ivoiriens, il a été accueilli en véritable fils par les chefs traditionnels, par les populations en liesse qui l'accueillaient tel un frère, un fils venu leur apporter un peu de réconfort, venu partager avec lui l'espoir qu'il nourrit pour une Côte d'Ivoire nouvelle, démocratique, unie et prospère. À aucun moment, Ouattara n'a senti
ou ressenti une quelconque animosité, un quelconque rejet de la part des populations. C'est ce qui est important. Ce ne sont pas les élucubrations plus ou moins légères du FPI qui vont les branler, vous savez. L'objectif est de taille. Nous n'avons pas à nous laisser distraire par des petits agissements de désespoir du FPI. Il faut les comprendre. Il faut comprendre le FPI. Il est difficile, pourtant, malgré ce que vous me dites, il est difficile aujourd'hui pour certains Ivoiriens d'accepter que M. Alassane Dramane Ouattara est ivoirien. Comment expliquez-vous cela? Non, je comprends que vous aviez... Moi, je suis étranger. Il n'y a pas longtemps, vous avez parlé avec Soukouri Bowie, donc je comprends que vous soyez dans cette disposition d'esprit. Ah non, c'est pas une conviction que je me suis faite, mais j'ai entendu les gens dire, les gens réagir comme cela. D'accord. Ben écoutez, moi je voudrais vous rassurer. Je suis personnellement issu de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ma mère est originaire de Gagnois. Mon père est de l'extrême ouest de la région du Moyen-Cavalier, plus précisément du département de Tout-le-Pleu. Et vous savez, dans cette région, pendant longtemps, le FPI avait rabâché son disque désormais rayé qu'Alassane Dramane Ouattara n'est pas ivoirien, etc. Les populations y avaient cru. Et puis, contre toute attente, Laurent Gbagbo qui dit oui, mais Ouattara, l'article 49 a été pris donc contre Alassane Dramane Ouattara pour qu'il ne soit pas, etc., candidat, etc. Les Ivoiriens ont commencé à se poser des questions. Et puis, Laurent Gbagbo qui s'est présenté comme étant le défenseur donc, de la patrie, le grand nationaliste, se lève un matin pour dire oui, Alassane Dramane Ouattara est candidat à l'élection présidentielle, alors qu'il avait dit ce monsieur jamais ne serait candidat à l'élection présidentielle. Vous voyez, Laurent Gbagbo, non, tout simplement pour vous dire que les populations ne sont pas dupes. Elles ont compris qu'il s'agit là tout simplement de propagande et de manipulation politique. Gbagbo a-t-il intérêt à être candidat à une élection où il a un adversaire tel que Ouattara? Non. Vous voyez bien que depuis des années, le FPI ignore royalement tous les autres candidats et se focalise essentiellement sur le candidat Ouattara. Tout comme le RDR ignore royalement tous les autres candidats et se focalise sur Laurent Gbagbo du FPI. Le RDR ne se focalise pas sur Laurent Gbagbo du FPI. Le RDR se focalise sur la situation de crise que vit la Côte d'Ivoire. Et le RDR démontre aux Ivoiriens l'incapacité du FPI à nous sortir tout simplement de cette situation de crise. Ce que vous dites, parlant du RDR, de la relation entre le RDR et le FPI, vous savez, nous connaissons bien les militants du FPI et nous connaissons mieux les responsables du FPI. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés, en toute responsabilité, de rétablir la vérité chaque fois qu'il s'évertue à tromper l'opinion. Mais ce n'est pas que nous avons besoin de leur répondre systématiquement. Vous l'avez dit tout à l'heure, pourquoi n'avons-nous pas engagé de procédures judiciaires, n'est-ce pas, pour dénoncer les agissements du FPI ou les poursuivre en justice? Non, ceci n'est pas de notre conception de la vie politique, de la vie entre frères ivoiriens. Mais, vous savez, lorsque un parti comme le FPI finit par ce genre, par le comportement qu'on lui connaît, ce parti finit par devenir dangereux pour la cohésion nationale. Et à ce moment-là, nous, RDR, fils et filles de la Côte d'Ivoire, sommes obligés de taper sur la table pour amener les choses, si vous voulez, dans leur juste milieu. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas laisser le FPI faire n'importe quoi, dire n'importe quoi quand ça l'arrange un matin, le soir dire une chose, le contraire de ce qu'ils ont dit la veille. Non, ce n'est pas de cette manière qu'on gère un pays, vous savez. Il faut qu'on fasse attention. La Côte d'Ivoire a connu des moments, on le sait, vous le savez, extrêmement difficiles. Mais les agissements du FPI continuent de mettre à mal la cohésion nationale. Et nous taire sur un tel état de fait serait irresponsable de notre part. Et nous n'avons pas envie d'être taxés d'irresponsables. Comme aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire taxe le FPI d'être irresponsable.